Avant de commencer la vidéo, je vous invite euh, à ne pas la regarder si vous n'êtes pas à jour dans les scans. Et puis si vous avez aimé, si quelque chose vous passe par la tête, si vous voulez débattre ou si vous voulez me donner des conseils au niveau de la vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et laisser un petit j'aime. Merci. Donc aujourd'hui nous allons voir Big Mom. Alors Big Mom, c'est le thème de l'arc de cette année plus ou moins. Et pour le plan de cette théorie, qui n'est pas tellement une théorie, c'est bizarre, vous allez voir. Pour cette théorie qui n'est pas une théorie, c'est très simple. Nous avons Big Mom. Big Mom, nous avons un but, une puissance. Et nous avons la croisée avec Luffy, ainsi que les conséquences. Et ainsi la théorie sera basée sur les conséquences à la fin. Donc nous allons commencer par son but. Son but, il a été donné il y a quelques temps, sachant que là, le jour où je tourne, c'est le 15, mardi 15 novembre. Du coup, le prochain scan va sortir dans 2 jours, mais j'ai été trop pressé pour faire ce truc. Déjà que ça fait depuis 15 jours que j'ai rien sorti. C'est super. Et mon ancienne bande son était bien trop vieille parce qu'elle datait du moment où Luffy se battait contre Crackers. Fin des parenthèses. Très bien. Donc, Big Mom, on sait plus ou moins ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est avoir une famille totalement diversifiée et pouvoir manger autour d'une table avec toute cette famille, réunissant tout le monde. Tant que Luffy ne va pas l'en empêcher, elle s'en fout complètement royalement. Or, dans ses plans, elle a besoin de la puissance de l'équipage. Or, Luffy n'est pas trop d'accord qu'on lui pique Sanji, et surtout, il est pas d'accord à avoir quelqu'un au-dessus de lui. Donc, dans tous les cas, là, nous avons terminé le dernier scan au jour où j'ai fini par une image entre Sanji et Pudding. Et je pense que Luffy, qui est en très mauvais état, sera plus ou moins sauvé grâce à la fille qui a récupéré son ombre grâce à Luffy, dont je ne me souviens plus le nom, qui est la deuxième fille de Big Mom. Cette phrase était trop longue pour moi. Grâce à elle, ça va s'arrêter, il va plus trop y avoir de problème, il va pouvoir se reposer, il va pas bouger. Sachant que les autres possibilités, c'était une arrivée d'un personnage extérieur, type Moria ou Enyeru, selon les théories, pour une aide extérieure, bien entendu. Une re-arrivée de l'équipage, ce qui serait plus que surprenant et même décevant, en tout cas pour ma part. Ou alors effectivement l'arrivée d'une des filles de Big Mom, c'est-à-dire soit la fameuse, soit Pudding, ou encore une arrivée de Sanji, sachant que moi je suis basé sur une théorie qui est la théorie du miroir, comme quoi Sanji et Pudding doivent commencer leur mariage, mais il sera interrompu par Nami. Selon moi, ça c'est plus ou moins obligatoire. Fermez la parenthèse. Du coup, après cette petite parenthèse de scan, nous allons passer à la puissance de Big Mom. La puissance de Big Mom est assez intéressante. Elle a un fruit du démon très spécial qui se rapproche plutôt de celui de Brook, vu que ça parle d'âme. Il se rapproche aussi d'ailleurs de Moria, parce que ça rassemble aussi le domaine de zombies. Mais là c'est zombies dans le monde des bisounours. Voilà, voilà. À partir de là, nous avons effectivement une puissance très grande. Avec une autre théorie, qui est aussi celle de Ryo Sensei, comme quoi le Haki contrôle les éléments. Selon moi, alors il y a plusieurs versions pour la foudre et le feu. Soit, sachant que pour moi c'est le Haki des rois qui contrôle les éléments, soit elle a récupéré l'âme de quelqu'un qui détend le Haki des rois du feu et le Haki des rois de la foudre, et ainsi peut les utiliser à bon escient, ce qui rendrait leur nom très très intéressant. En tout cas beaucoup plus badass que si c'est simplement une âme quelconque qu'elle a foutue dans un nuage de feu et dans un nuage prêt à avoir la foudre. À partir de là, ça va être plutôt assez facile à dire. Elle est tout simplement addicte à la nourriture. Si sa nourriture n'est pas là, alors elle se déchaîne, vu qu'elle est
plutôt grande et elle a une force de bras plutôt prodigieuse. Effectivement, sa force est plus ou moins égale à celle de 2 ou 3 géants. Déjà qu'un géant, c'est assez fort. Sans son fruit du démon, bien entendu, elle est largement inférieure à Luffy. Son fruit du démon fait la quasi-totalité de sa puissance. Sachant qu'avec ce fruit du démon, effectivement, elle contrôle le haki des rois. C'est pour ça qu'à côté, je pense même qu'elle n'a pas acquis le haki des rois. C'est le cas de le dire. Haki. Ah, à vous. Voilà, c'est bon, c'est fini. J'arrête les jeux de mots. Du coup, effectivement, elle va croiser Luffy. Et de base, toujours pour rester dans la théorie du miroir, elle se cache derrière ces zombies. Sauf que son premier mari, Emma, va jouer plus ou moins le rôle de la zombie là qui était tombée amoureux du gars invisible. Il va carrément l'aider. Ainsi d'ailleurs que, selon moi, la deuxième fille qui a donné le papier de vie à Nami, dont j'ai toujours oublié le nom. À partir de là, on va avoir une confrontation entre deux camps qui, une fois Sanji récupéré, pourront selon moi devenir alliés. Effectivement, Big Mom veut avoir la puissance de l'équipage de Luffy avec elle. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a fait un mariage. Sachant en plus que Luffy regroupe une plus ou moins diversité de régions, ça l'intéresse aussi pour ça. Avec cette puissance, elle pourrait plus ou moins faire ce qu'elle veut. Ainsi, elle l'aura décidé selon moi, une fois qu'elle saura ce que Luffy veut, ce que Brook, exactement, et l'autre blédard qui l'accompagne, dont j'ai encore oublié son nom, veulent plutôt, essayons de parler français, eh bien, elle va tout simplement leur donner, sans aucune rancune, en échange de quelques petits services dont on ne sait toujours pas. Enfin moi en tout cas je ne sais toujours pas qu'est-ce que ça pourrait être. Je vous laisse donner des propositions dans les commentaires. En conclusion, nous allons avoir une confrontation Luffy, le couple de la deuxième fille de Big Mom contre tous les amiraux de Big Mom, etc. Qui va se finir par être gagné par l'équipe de Luffy, mais Brook et l'autre n'auront pas réussi à récupérer la pierre. Du coup Big Mom qui a découvert ça se dit oulala, je vais enfin pouvoir me faire des trucs sans problème. Elle abandonne les Vishmook qui vont bien se faire défoncer leur mère, et puis à partir de là ça va plus ou moins se réconcilier et devenir sûrement alliés. À ce moment-là, je sais toujours pas qu'est-ce qui va se passer, ce sera sûrement la réapparition de Jigme. Je ne sais vraiment pas ce qui va se faire. Il est même probable qu'il y ait eu une discussion entre Jigme et Big Mom, comme quoi justement Luffy cherche sûrement à voir quelque chose d'autre en profitant que Sanji, et du coup elle lui demande conseil, etc. Comme Jigme connaît plutôt bien Luffy, ça me paraîtrait pas tellement étonnant de la part de Big Mom, malgré que je n'ai pas vu de choses là-dedans. Si ça se trouve, Jigme effectivement a eu la tête à la roulette, et la tête voulait dire, pour certains ça veut dire tu te fais bouffer par Big Mom. Pour moi, aujourd'hui, ça veut dire tu conseilles Big Mom, mais dans le secret. Du coup, bah on te fait passer pour mort, ou on te fait passer pour fuyard, mais en échange tu me donnes tu me donnes conseil. Tu continues à me donner conseil. Forcément, ce serait assez sympathique, surtout qu'au final, comme l'a dit Big Mom, tu m'enlèves une force, alors je vais t'en récupérer une, ou t'en enlever une, de base. Mais là, elle veut lui en récupérer une, ce qui va la rendre aussi puissante qu'avant. Voilà, cette théorie est plus ou moins finie, je vous ai donné mon point de vue, je vous laisse méditer là-dessus, je vous laisse débattre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, si ça vous intéresse, regardez mes autres vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait, mettre un pouce bleu, débattre, etc. Comme je vous l'ai dit, avec ma première introduction, ma deuxième introduction, je n'ai pas encore l'habitude. Tchuss!